Sédou, Zambi et Namori ici. Moussa, Joli, Benoro ici. Il fait un beau centre comme ça en première photo, personne ne vient couper. Allons en une touche, allons en une touche. On voit ceux qui ont fait académie là. Une touche, une touche, une touche. Mise en place 7h30, début de la séance, 7h46. Oui. Parce que la D3 aura match. Arrivé en 2018 au sein d'un club qui découvrait le championnat d'élite, Diabaté Bassiriki n'a eu besoin que de 2 ans pour hisser le Racing Club d'Abidjan au sommet du football local en 2020. Un sacre qui est le fruit d'un travail d'équipe. Il s'est fondu dans le moule de la méthode du SCA. Et voilà, c'est la perfection surtout qu'il a plutôt envoyé. Il a amené plutôt son grain de sel, quoi. Il n'y a pas de hiérarchisation. Nous échangeons sur les propositions des uns et des autres par rapport à l'objectif commun qui est le développement des jeunes que nous avons. En fonction des idées intéressantes et de la planification annuelle, nous arrêtons un programme de travail commun. Nous intervenons beaucoup sur les jeunes. Avec les jeunes, vous savez, la mentalité au niveau de l'état d'esprit, c'est jamais stable. Du coup, notre plus grande incertitude, c'est justement cette stabilité au niveau de la psychologie de nos gamins. Pour sa 4e saison dans l'élite, le club formateur qui entame un nouveau cycle a connu un début chaotique avec 2 points pris sur 12 possibles. Une anomalie que Siriki a résolue car les Lions occupent aujourd'hui la 5e place avec 25 points en 17 journées. Dans cette saison, c'est surtout l'appréhension de nos garçons. On avait beaucoup de garçons qui n'avaient jamais pris part à une compétition. Ils découvraient, c'était une découverte pour eux. Et le premier mois de compétition surtout a été vraiment difficile. Et passé ce mois difficile, je pense que voilà, les choses naturellement sont rentrées dans l'ordre. Ils ont commencé à assumer et à répondre présent aux défis physiques qui étaient notre principal handicap. Nous allons profiter de cette fin de saison pour préparer la prochaine saison. La saison à venir sera assez importante pour nous. On pense qu'à 85%, nous allons garder le même effectif. Membre d'une famille de 7 enfants, Bassiriki, qui est titulaire d'une maîtrise en droit public, a fini par abandonner son projet de siéger au palais de justice pour celui du banc de touche. Crise de jalousie. Merci. Merci. Ça va bien? Oui, ça va. Comment tu veux soulever ton rival? Non, c'est pas là, le mettre dans l'eau. Ça me fait mal. Comment il peut bien habiller comme ça? Et lui, c'est même pas frère, grand frère, c'est papa. Parce que moi, depuis petit, j'ai toujours habité chez lui pour faire mes études. Ce qui m'a le plus encouragé à le suivre dans sa voie, c'est qu'il tenait à passer ses diplômes. Voilà, il ne voulait pas être un coach dans l'informel. Il tenait à passer ses diplômes. J'ai joué au ballon, mais l'histoire des licences A, licence K, tout ça, non, on ne savait pas tout ça. Là. Donc c'est avec lui que j'ai commencé à voir ça. Un jour, quelqu'un m'a rapporté comme ça. J'étais encore très petit et ça m'est resté que certes, tu iras très loin à l'école, tu auras de grands diplômes universitaires, mais ce n'est pas de ça que tu vas vivre. Tu feras un autre métier qui va te faire connaître et tout le pays pourra bénéficier de toi un jour. On me disait cela, j'avais à peine 9-10 ans. On a passé un bon moment. Vraiment, nous aussi. On n'a pas su si on allait se mettre. Non, non. Diabaté, qui est pourtant arrivé assez tard dans la discipline, fut notamment distingué major de sa promotion pour la validation de la licence BCAF. Une culture du résultat qu'il partage avec d'autres passionnés de longue date. C'est une visite. Ah, ça c'est une surprise. Hein. Ok, on va. Je vois que tu n'es pas seul là. C'est quelqu'un de beaucoup lucide. Hein. Après une défaite, on passe à une analyse à froid. Il y a ce qu'on fait, le débriefing à chaud. Et puis après, il fait une analyse à froid pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et puis bon, on revoit la copie. Hein. Jusqu'en 2000, après son bac, il ne s'intéressait pas au football. Le monsieur, même pour faire EPS, même, c'était pas là. Mais en 2000 à 2003,
Il a eu un ami, et puis ils ont eu la chance de croiser Feu Maman Ouattara. C'est là tout le déclic est parti. Ça, c'est le père, ça. Voilà, le père fondateur. Depuis avec le club de l'intérieur, il m'a toujours mis à ses côtés pour travailler. Et il m'a appris beaucoup de choses. Tous les clubs où il est passé, il m'a permis d'être dans ces clubs-là pour travailler. Ça, c'est vraiment un métier. C'est vraiment un métier, c'est à la fois passionnant et énervant. Il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de tact. Il faut agir avec philosophie et intelligence pour pouvoir les maintenir en état d'éveil incessamment et perpétuellement pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. J'espère que vous avez retenu beaucoup d'enseignements et je vous aime.